Bonjour, mon nom est Maxime Bonneau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment sélectionner les bons outils marketing pour votre entreprise. En effet, dans le cadre de notre service conseil que l'on rend à plusieurs entreprises, la question qui revient fréquemment, c'est la difficulté de savoir quels outils vont être le plus appropriés au niveau pour promouvoir le plus d'efficacité pour l'entreprise en question. Évidemment, chaque entreprise a sa clientèle, chaque entreprise a son domaine, son marché, chaque entreprise a sa capacité financière qui fait en sorte que chaque outil va être vraiment déterminé par beaucoup de facteurs. Mais aujourd'hui, je voulais présenter deux aspects très importants qui vont vraiment déterminer comment sélectionner, comment dire que cet outil-là est plus approprié qu'un autre pour votre entreprise. Bien, premièrement, le premier point que vous devez considérer, c'est de vraiment bien connaître sa clientèle. Parce que très souvent, les entreprises vont sélectionner l'outil en fonction de sa popularité, de ses résultats et de l'immensité d'informations que ça peut véhiculer. Je donne un exemple. Si votre entreprise fournit de l'information à une clientèle principalement qui va lire les journaux, exemple comme ça, et que vous tentez tant bien que mal parce que vous voyez que Facebook, vous voyez que tout ce qui est numérique fonctionne énormément, d'aller vers cette option-là, bien, vous allez sûrement risquer d'avoir moins d'efficacité que si vous allez dans les journaux parce que votre clientèle est dans les journaux. Un exemple bien banal, peut-être un peu moins d'actualité qu'avant. Ceci étant dit, bien, je pense que ça vaut pour n'importe quel type d'outil. D'être capable de connaître sa clientèle, de connaître ses intérêts et surtout de connaître comment elle consomme l'information dans votre type de produit. Donc, exemple que si vous vendez un type de produit X, des vélos par exemple, bien, de savoir comment les gens s'informent sur le type de vélo à acheter. Est-ce que c'est des vélos de route, des vélos plus tout-terrain, ainsi de suite. Comment vraiment cette entreprise-là va être capable de déterminer précisément où est-ce que cette audience-là va récolter son information. Une fois que c'est fait, une fois que cette audience-là est capable de vraiment dire c'est quoi les critères, qui on vise, vous allez être capable de vraiment les sélectionner les outils marketing les plus appropriés. Parce que souvent, lorsqu'on pense connaître notre clientèle ou on la connaît très large, on va aller sélectionner les outils qui correspondent à peu près à ça. Évidemment, là-dedans, il y en a qui vont bien fonctionner, puis il y en a qui vont moins bien fonctionner. Et c'est là la problématique de beaucoup d'entreprises, c'est d'être capable, malheureusement, de ne pas être assez précis dans leur clientèle pour dire voici précisément les outils qui vont fonctionner. Pourquoi? Bien, c'est le deuxième point, c'est d'être capable d'avoir une utilisation progressive. Si je vous dis aujourd'hui, évidemment, d'aller, par exemple, mettre toutes vos économies dans un type d'entreprise qui entre en bourse aujourd'hui, je vous le garantis qu'elle va faire de l'argent. Évidemment, vous vous fiez sur ma bonne parole, vous vous fiez sur le fait que, bon, peut-être que c'est pas mon cas, mais que je connais la bourse ou que j'ai déjà eu des gains, tout ça, et vous mettez tout votre argent au même endroit. Malheureusement, cette entreprise-là ne fonctionne pas bien, une erreur grave, et vous perdez la moitié de ce que vous avez mis en bourse, et l'autre, bien, vous la gagnez sans profit. Vous allez revenir chez vous, vous allez dire d'après moi, je n'ai peut-être pas fait la bonne chose. Bien, c'est exactement le même principe en marketing. Le fait de l'utilisation progressive, c'est ce qu'on focus beaucoup chez Studio Graphique, c'est d'être capable d'aller chercher finalement, en connaissant bien la clientèle, 2 à 3 outils qui sont vraiment les outils primordiaux pour ça, mais de ne pas aller tout mettre nos fonds ou tout mettre notre stratégie, notre concept dans ces outils-là, mais d'y aller progressivement. Parce qu'en effet, si vous n'évaluez pas vos stratégies, si vous ne voyez pas les résultats et si vous avez tout mis vos œufs dans le même panier, vous risquez que ça se peut que ça fonctionne, mais ça se peut aussi que ça ne fonctionne pas. Et là, vous vous retrouvez dans une situation très difficile où est-ce que vous ne pouvez plus investir dans l'autre stratégie qui, elle, fonctionnait parce que vous êtes à court d'argent, à court de budget. Donc, ce que l'on conseille dans cette optique-là, c'est de vraiment aller à dire, par exemple, on choisit les 2 outils les plus adaptés selon nous, selon nos analyses, à notre clientèle et on va aller faire un investissement progressif au niveau de l'utilisation de ces outils-là pour en voir le résultat. Est-ce qu'on peut les combiner ensemble? Est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre? Pourquoi? Est-ce que ça dépend de l'autre, ainsi de suite, pour faire en sorte d'augmenter le budget au bon endroit. Si vous voyez qu'un outil est profitable, vous voyez que vraiment par les médias sociaux, votre entreprise connaît une croissance, vous allez être capable d'investir comme ça. Ce qui fait en sorte que vous allez développer des outils qui vont s'améliorer et des outils que vous allez dire, on va garder parce qu'on voit vraiment une importance, un impact d'avoir cet outil-là, mais on ne va pas nécessairement la mettre
sur la coche, si vous me permettez l'expression, au niveau de l'efficacité de celle-ci. On va être présent. Un exemple que je peux vous donner très, très, très simple que l'on utilise chez Studio Graphique, c'est au niveau des plateformes des médias sociaux. En effet, beaucoup de gens nous disent « Oui, vous semblez être partout sur plusieurs plateformes », ce qui est tout à fait vrai. Ceci étant dit, c'est qu'on se concentre principalement sur 3 plateformes qui varient, mais au moment où on se parle, on peut parler de Facebook, LinkedIn et Instagram. Ce sont nos plateformes qui semblent ressortir du lot. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a évidemment d'autres plateformes. On est sur Pinterest, on est sur Google+, et on est sur Twitter. Alors, on est sur ces plateformes-là. Sauf qu'on est avec du contenu qui est déjà utilisé pour d'autres plateformes. On véhicule certaines informations, beaucoup moins présentes, mais on a une présence quand même qui est là. Donc, on a pris dans la décision d'être présent partout pour rejoindre globalement les gens sur le web. Ceci étant dit, on ne focus pas nos efforts sur toutes les plateformes. Donc, ça fait en sorte qu'on met des efforts vraiment aux endroits qu'on veut le faire. Ça peut varier avec le temps. Ça vous permet de voir précisément ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien pour votre entreprise et mettre l'énergie et le temps et l'argent au bon endroit. Donc voilà, c'est quelques petits trucs très simples que vous pouvez mettre en fonction dès maintenant pour votre entreprise au niveau de sélectionner les bons outils ou du moins peut-être évaluer les outils que vous avez en place en ce moment dans l'entreprise. Si vous avez des questions, besoin d'informations, vous aimeriez qu'on agisse un peu à titre de service conseil justement pour votre entreprise, pour y voir clair là, dans tout ce qui se fait au niveau des outils, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va me faire plaisir de vous donner toute l'information que vous avez besoin pour faire en sorte de vraiment amener votre entreprise à un autre niveau. Sinon, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des sujets de capsule aussi, laissez-nous-le savoir. Donc voilà, pour moi, c'est tout en ce qui me concerne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.